Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être à nouveau pour un unboxing des BoxyCharm. J'ai reçu pas mal de box beauté BoxyCharm. Du coup je vais essayer de passer assez vite sur chaque box parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 box à unboxer avec vous. J'avoue que j'ai un peu oublié ce qu'il y avait dans les box. J'ai pris des 3 box cette fois-ci. Base box, c'est-à-dire les box les moins chères à 25 $ où dedans il y a 5 full size. Des premium, il y a 6 full size pour un prix de 35 $. Les luxe box, je crois que dedans il y a 8 full size pour 48-49 $, quelque chose comme ça. Donc on va commencer tout de suite. La première box, la plus petite, c'est la base box à 25 $. La box se présente comme ceci. Je pense que maintenant vous les connaissez. Fresh Start. On va commencer avec le premier produit que j'attrape. Bali Balm Sweet Orange and Coconut Lip Balm. Je ne connais absolument pas cette marque-ci. Présente comme ceci. Il fait 15 ml. Ah, c'est un applicateur comme ceci. Moi j'avoue j'aime pas trop ces appliquateurs là. Moi ce que je préfère c'est soit ceux en stick, en bâton, comme ça je peux l'appliquer rapidement, ou ceux avec un pinceau genre style gloss à lèvres. Par contre le produit il a l'air de sentir hyper bon. Aujourd'hui je pense que je ne vais pas faire de swatch parce que sinon la vidéo va durer 1 heure littéralement, sachant que de base je parle beaucoup. Ça c'est un produit que je vais totalement utiliser. Je valide pour l'instant. Le deuxième produit c'est une palette de la marque Ciaté London The Velvet Palette, 12 fards à paupières à l'intérieur. C'est cruelty free et vegan. Il y a un miroir et il y a bien 12 fards. Canon. J'aime bien. Et même le format, il est assez petit. On a des fards mat et pas mal de fards un peu irisés. Waouh. Ensuite, on a un produit de la marque Elemis. C'est le Pro Collagen Eye Revive Mask. Il fait 15 ml. C'est un masque contour des yeux. Ah, ils disent que c'est un masque multi-usage pour les yeux testé cliniquement. Procure une hydratation qui dure toute la journée. Formule à base d'algues des neiges, riche et antioxydants. Il prévient l'apparition des ridules et des cernes. Les effets visibles de tension autour des yeux sont réduits. La peau semble ainsi plus éclatante et moins fatiguée. Moi, mon problème principal, je pense, au niveau des yeux, c'est les ridules et les cernes. Elemis, je crois que c'est une marque qui est quand même assez onéreuse. Le packaging se présente comme ceci, c'est assez simple. J'attends de finir les produits que j'utilise, mais lui, j'ai hâte de commencer. Ensuite, on a une autre petite palette qui est bien emballée, elle aussi. C'est une palette de chez Laura Geller et c'est la High Def Glow Palette d'highlighter. Elle a l'air vraiment d'être pas mal. Il y a un côté plus satiné et un autre un peu plus de paillettes on dirait. Je pense que cette palette d'highlighter je ne vais pas la garder. J'ai l'impression que ça va être trop foncé pour ma peau. Ça a l'air d'être quand même doré. Donc voilà. Une petite palette d'highlighter. Je suis contente d'avoir ce produit là. C'est dommage que ce soit pas adapté à ma carnation. Le dernier produit de cette box c'est... Oh, c'est ce produit là. C'est le Deep Sweet de la marque Pharmacie et c'est un toner. Il y a 2% de BHA à l'intérieur et ils disent que il y a du moringa et de la papaye. Pharmacie c'est une marque qu'on n'a pas en France. En Amérique ils adorent cette marque là. Il fait 120 ml et ça c'est un produit que j'ai hâte de tester parce que les toners avec les AHA ou BHA c'est ma life. 2% je crois que c'est pas énorme. Il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, ça c'est cool. C'est un toner qui exfolie en douceur la peau, ça nettoie les pores et ça contrôle les brillances. Donc c'est cruelty free, c'est pas vegan, il n'y a pas de parabènes. C'est une bouteille en verre, oh my god c'est lourd. C'est pour ça que les frais d'envoi m'a coûté pas mal cher. Et ils ont dit que c'est fait exclusivement pour BoxyCharm parce que je crois que le full size normalement il est plus grand. C'est marrant, la bouteille elle est verte un peu. Je vais voir. Pour l'instant il n'y a pas d'odeur particulière mais je pense que c'est fermé. C'est un petit embout comme ça. Une lotion tonique sans alcool composée de BHA à 2% qui nettoie les pores, contrôle le sébum et exfolie délicatement la peau sans la dessécher. Cette lotion tonique quotidienne rafraîchissante contient un mélange d'acide salicylique, d'eau de moringa et d'enzymes de papaye pour aider à atténuer la brillance et l'apparence des pores. Convient aux peaux mixtes et grasses. Parfait pour moi parce que j'ai la peau mixte. Dans cette box, j'ai reçu aussi ce produit-là, une crème pour les yeux aux peptides de la marque Dr. Brand. Alors là, pour mon contour des yeux, on est refait.
J'ai un contour des yeux plus un masque pour les yeux. Je crois que ce produit là c'était un cadeau et du coup c'est une crème pour les yeux au triple peptide. Ça aide pour les ridules, les rides, les cernes et les poches aussi. Donc c'est un produit miracle en fait. Je ne connais pas. 15 grammes aussi. En général c'est le format pour les contours des yeux. La palette Ciaté London, elle coûte 30 $. Ensuite ce produit là de chez Pharmacie il coûte 28 $. Quand même. Petit illuminateur-ci, il coûte 33 $. Ce produit-là, le Dr. Brand Do Not Age, what the fuck, il coûte 82 $. Oh my goodness, c'est hyper méga cher. On a ce petit produit-là, le baume à lèvres, qui coûte 33 $. Un baume à lèvres, mais même si il est extraordinaire, je ne pense pas que je rachèterai ce produit-là. Et du coup, c'est ce produit-là qui était en cadeau de la marque Elemis, donc je n'ai pas le prix. Une bonne box pour commencer. On continue, next box. Du coup là, ça va être une BoxyCharm Premium. Donc si vous voyez un carton là, c'est la box. Glam Vibes Only. Le premier produit que j'attrape, c'est celui-ci. C'est le Coconut Coffee Scrub chez Frank Body. Ça, c'est une marque qu'on a à Sephora et c'est un exfoliant corporel à base de marc de café. Et du coup, là, c'est à la noix de coco. Oh, ça a l'air de sentir hyper bon. Il fait 200 grammes. En général, je me fais pas trop de gommage. J'ai un autre gommage là que je vais utiliser. Je n'ai jamais testé cette marque-là. Il y a 99% d'ingrédients naturels. C'est cruelty free et vegan. Ok, il est waterproof donc... en gros, on peut le mettre sous la douche, quoi. Le prochain produit, c'est celui-ci. C'est de la marque, c'est la The Queen palette de chez Héloïse. Cette palette-là, je l'ai déjà. Je pense que soit je vous la mets dans un concours, soit je vais le vendre sur Vinted. Je vous laisse mon Vinted en barre d'infos. Franchement, je la trouve hyper belle. Il y a 20 fards, 8 mat, 6 satinés, 1 perlé, 4 métalliques et 1 duochrome topper. Oh! Incroyable. Il y a de la marque Ulla Henriksen, le PHAT Glow Facial. Il fait 50 ml, un masque visage. Il illumine et exfolie instantanément la peau à base de PHA et de sève de bouleau nordique. J'avais acheté un kit lors d'une soirée Sephora, enfin ou d'une journée Sephora Gold que je n'ai toujours pas testé, of course. Bon, je testerai les produits de la marque, je testerai aussi ce masque là parce qu'il a l'air d'être ouf. Ils disent que ça aide à avoir un teint beaucoup plus radieux et une peau plus lisse avec le temps. Oh, ils disent aussi que ça aide pour les rides, ridules, taches pigmentaires et pores et que ça hydrate et adoucit et illumine instantanément la peau. Assez coûteuse, je crois que ce petit masque-ci, il fait dans les 50 €. Le packaging, il est un peu chunky et c'est sous format pompe comme ça. Ça archi bien. Je déteste format peau. Ça, en fait, j'aime pas mettre mes doigts à l'intérieur, que ce soit pour les crèmes, pour les masques, pour tout ce qu'on veut. Je n'aime pas mettre les doigts à l'intérieur du pot. Je trouve que c'est pas assez hygiénique et en général, j'utilise des spatules. Mais bon, j'aime beaucoup le format. Enfin, le packaging, il est bien. Le prochain produit, marque Jacobs High Shine Gloss Lip Lacquer. Je l'ai dans la teinte 362 Changes. Voilà. C'est un full size aussi. Du coup, c'est une laque à lèvres ou un gloss? J'ai pas compris. J'ai défoncé le packaging. Franchement, il est hyper beau. Je crois plus que c'est un gloss. Hyper beau, c'est un espèce de bronze avec des reflets. J'espère que vous allez bien voir les reflets. Marc Jacobs, je crois que c'est la première fois que je vois un produit Marc Jacobs dans une BoxyCharm. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est vraiment canonissime. Il y a une petite odeur mentholée. Waouh! Alors là, j'ai un produit Saturday Skin. Il fait 125 ml et c'est le tonique clarifiant. Ils disent que c'est un tonique purifiant pour les pores. Aide à lisser et affiner l'apparence de la peau grâce à une dose efficace d'acide glycolique concentré à 10%. Le complexe régulateur de pores cible la peau à problème grâce à un mélange d'ingrédients qui aide à révéler un teint d'apparence nette et équilibré. Bye. La bouteille en verre aussi, hyper quali. Ok. Du coup, c'est bien scellé. Il y a 5 ml de plus dans le Saturday Skin à base d'acide glycolique 10%. J'adore. Moi, c'est les toniques qui font le plus de bien à ma peau parce que, comme vous le savez,
j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes d'acné, j'ai des boutons, j'ai des cicatrices. Donc c'est les toniques qui fonctionnent le mieux sur ma peau pour avoir une peau un peu plus nette et un peu plus unifiée. Là il y a 10% de glycolique, donc il est quand même assez puissant. Hâte de tester. Alors là niveau tonique et tout, je suis refaite. Je crois que je n'ai pas besoin d'en acheter pour le reste de l'année. C'est le Ice Roller de la marque Kitsch. Je ne sais pas. Du coup, c'est un roller pour le visage. Après avoir appliqué nos soins, on passe le roller. Ça aide à calmer la peau et à faire pénétrer les produits dans la peau. Ah, il faut stériliser le roller avec de l'alcool après chaque utilisation. Et on peut le mettre au frigo. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok, c'est hyper frais. Et on dirait c'est genre en... Waouh, c'est trop bien. Derrière, il nous explique comment l'utiliser. C'était le dernier produit de la box et du coup, la palette Héloïse, celle-là, elle coûte 46 $. Le masque Ulla Henriksen coûte 50 $. Le toner Saturday Skin, il coûte 30 $. C'est assez lourd, hein. Je comprends pourquoi mes frais de port étaient hyper élevés. Gloss Marc Jacobs, 29 $. What? C'était pas de... C'était un cadeau, ça? Ok, bon, bah, c'était un cadeau. Je ne sais pas combien ça coûte. Frank Body Coconut Coffee Scrub, 18,95 $. Voilà, c'est une très bonne box. Je pense que sur tous ces produits-là, c'est juste la palette où bah, je l'ai déjà, donc... moins fan. Maintenant, on passe à la prochaine box. Une autre BoxyCharm Premium. Oh, le thème de ce mois-ci, c'était XOXO. De la marque Elemis encore. C'est le Peptide Plumping Pillow Facial Sleeping Mask. Masque de nuit hydratant qui fait 50 ml. Voici le produit. Toujours le même packaging. Le packaging, il fait très luxueux. Il est assez lourd. Alors, ils disent que ce masque synchronisant à base de peptide 4 Elemis lutte contre les signes visibles de fatigue de la peau. La véronique biologique et le jasmin nocturne indien sauvage aident à réhydrater les peaux desséchées. Un voile invisible biomimétique aide à prévenir la perte d'eau pendant la nuit pour un teint rajeuni et parfaitement hydraté. Les masques de nuit, ce que je fais moi, c'est que je l'utilise en tant que crème de nuit et ça fonctionne très bien. Ensuite, prochain produit. Wow, un autre produit en verre, donc hyper lourd. C'est de la marque Audacité, je crois. Et c'est le Blue Aura Turmeric and Holy Basil. C'est une eau micellaire qui fait 120 ml. Je n'utilise plus trop d'eau micellaire ou de trucs comme ça. Alors, ils disent que c'est vegan, que c'est naturel, il n'y a pas d'OGM et que c'est testé. Ça fait hyper luxe. Ça sent le frais, le propre. Eau micellaire naturelle sans rinçage, formulée pour un nettoyage rapide, rafraîchissant et efficace. Basilic sacré et curcuma sont infusés dans un jus d'aloe vera et associés à l'acide salicylique et au pamplemousse afin de retirer saleté, maquillage et pollution en un seul geste. La peau vibre d'une nouvelle sensation de pureté, confort et fraîcheur. On a un produit Laura Mercier comme ça et c'est le Matte Radiant Baked Powder et qui fait 7,5 grammes et c'est un highlighter dans la teinte 01. Un highlighter normalement qui fait assez naturel. Bon, vous savez que j'aime bien l'highlighter en général. De temps en temps, j'aime bien les highlighters naturels et apparemment celui-là, il est dingue. Le packaging hyper beau. Franchement, je crois que cette box, elle vaut carrément le coup juste pour cet highlighter-ci. Il y a un petit miroir et l'highlighter se présente comme ceci. Et il fait 7,5 grammes. Poudre compacte, radiance mat. Waouh, hyper pigmenté. Si on l'estompe bien, il est assez naturel. Mais sinon, je pense que vous pouvez avoir une belle intensité si vous aimez beaucoup l'highlighter. Huda Beauty, c'est la pastel lila. J'aime beaucoup les packaging pour la palette. Il y a un beau miroir. Je vous ai même pas montré le packaging, mais je pense que vous les connaissez. C'est ceux-là. Et dedans, il y a 9 fards à paupières. Les fards Huda, c'est pas vraiment mes préférés. Bah, cette palette-là, je pense que je vais quand même la garder parce que je la trouve vraiment magnifique. Par exemple, entre celle-là et la Ciaté de tout à l'heure, je pense que je garderai celle-là. Pas de fard pastel, donc vrai, elle me dit bien. Mais il y a quand même des fards un peu plus chauds ici. Donc je pense qu'on peut faire de belles choses avec cette palette-là. De moi-même, je pense que je ne l'aurais pas acheté. De toute façon, c'est simple. Tous les produits que je ne veux pas garder ou après réflexion que je ne veux plus, soit je vous les garde pour un prochain concours, soit je vais essayer de les vendre sur Vinted. Ensuite, on a un produit de la marque
Héloïse encore. Metallic Fold Liquid Eyeshadow qui fait 10 grammes. Et là, j'ai la teinte Pure Gold. Le packaging se présente comme ceci. Franchement, il est canon. Je n'utilise pas ce genre de produit. C'est un espèce de bronze comme ça. Pour une teinte qui s'appelle Pure Gold. C'est pas très gold, c'est plus bronze. Et le dernier produit de cette box, c'est Tarte East Double Take Eyeliner dans la teinte black. Et c'est un côté... Enfin, c'est un double liner. Il y a un côté kohl et un côté liquid liner. Cet eyeliner là, je l'ai eu déjà dans le calendrier de l'Avent Sephora, je crois. Vous voyez l'autre côté. La pastel Obsession de chez Huda vaut 29 $. La poudre Laura Mercier 44 $. Ouch. Le masque de nuit Elemis vaut 65 $. Le démaquillant Audacité il coûte 39 $. Double Take Eyeliner de chez Tarte il coûte 24 $. Fard à paupières liquide il coûte 26 $ de la marque Héloïse. Voilà pour cette box-ci. Franchement cette box-là elle est pas mal mais je pense que genre c'est 50-50. Il y a la moitié des produits que de moi-même j'aurais pas acheté et c'est une premium le même mois que la base box je crois. C'est le Fresh Start, 6 produits normalement à l'intérieur. What the fuck, je crois ils se sont trompés. J'ai reçu 2 poudres Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Setting Powder full size 28 grammes et les deux c'est dans la teinte Lavender. C'est pile poil la teinte que j'ai. Pas moi, ils auraient pu faire un effort et m'envoyer la teinte Butter. C'est une très bonne poudre, elle est hyper fine, j'adore. La mienne juste ici, le packaging il est très beau. Comme vous le voyez, ma poudre à moi elle est encore bien remplie, j'ai énormément de poudre et vu que je me maquille quasiment plus, j'arrive pas à finir mon make-up. Je pense que je vais faire un no buy pendant quelques mois niveau make-up et tout parce que là ce n'est plus possible. J'ai trop de make-up, qu'un seul visage, donc je n'arriverai jamais à finir tout ça. Et la teinte Lavender, elle est hyper bien. C'est une poudre illuminatrice. Moi, j'aime bien l'appliquer en dessous de mes yeux et sur ma zone T. Je peux l'appliquer partout. Moi, j'aime beaucoup, elle est fine et l'odeur, c'est un truc de malade. Moi, j'adore cette poudre-là. Mais avoir 3 poudres dans la même teinte... Non. Mask Again de la marque Summer Fridays. Oh, c'est le Jet Lag Mask. Il fait 64 grammes. Le masque se présente comme ceci. Et apparemment, il est hyper bien en tant que masque hydratant. Donc, je n'ai jamais testé cette marque-là. Je sais qu'elle arrive à Sephora. Je crois que le masque, il coûte dans une trentaine d'euros. C'est un... Comment on appelle ça? Une serviette pour le visage démaquillante de la marque PMD. C'est arrivé dans la petite pochette. Donc, ça, c'est parfait pour emporter en voyage, en week-end. Où elle est hyper douce. Vous avez deux côtés. Un côté avec les poils comme ceci et un côté avec les poils plus longs. Vous pouvez l'accrocher. Un autre produit, Laura Mercier. Silky Cream Lipstick dans la gamme rouge essentielle. Et j'ai la teinte rose Ultimate. Comme ça. Je ne pense pas que ce sera une couleur pour moi. Magnifique en bronze comme ça, genre métallique. Une très jolie teinte que moi personnellement je ne vais pas porter. Donc dommage. Rose pour moi. Oh my god, on a une palette Ofra. C'est la Good to Go. Bah j'ai jamais eu de palette Ofra. Ok. J'ai eu peur, j'ai cru que y avait un fard qui s'était cassé. Enfin, vous voyez l'état de la palette. Il n'y a pas de miroir, ça c'est très dommage. Vraiment une palette good to go parce que vous avez un blush, bronzer. Le bronzer il a l'air d'être quand même un petit peu foncé, genre surtout pour ma carnation. Un highlighter, mais l'highlighter magnifique. Highlighter Ofra font partie des best highlighters. Vous avez des fards à paupières, il y a 3 mat et 3 satinés. Ce bleu là, canon. Bien sûr, vous pouvez utiliser le blush ou le bronzer en tant que fard à paupières aussi. Ça, je valide. J'aime trop. On a encore 2 produits. On a un gloss de la marque Alamar Cosmetics et c'est le Birthday Suit. Cruelty free aussi. C'est fait aux États-Unis. Ça sent le gâteau. Je crois que j'ai tous les gloss de cette marque-ci. Le format, j'aurais préféré le format classique. Au niveau de la contenance, elle est plus grande que les gloss classiques. 3,5 grammes. Les gloss à la marque Cosmetics, ils font partie de mes gloss préférés. Le dernier produit que j'ai dans cette box-là, c'est un produit de la marque Sol de Janeiro. Brazilian Kiss. C'est un baume à lèvres teinté au cou poissou. Sol mat. En France, je crois qu'on n'a pas ces baumes à lèvres aussi. Waouh. Le packaging, 3,12 grammes. C'est fait aux États-Unis. J'ai 2 baumes à lèvres de la marque Sol de Janeiro qui sont hyper bons. Là, ça sent pas aussi bon parce que c'est teinté, donc ils ont mis d'autres produits. Et c'est un joli marron. Par contre, il y a des petites bulles. Donc, je sais pas si c'est pas... Enfin, si c'est qu'il est pas bien ou quoi. Peut-être il a pris un coup de chaud, je sais pas. J'ai hâte de tester ça. Le Summer
C'est Jetlag Mask, il fait 48$. La Good To Go Mini Mix Palette de chez Ofra Cosmetics, 39$ quand même. Pro Filter Instant Retouch Setting Powder, 32$. Le rouge à lèvres, 32$. Bah voilà, j'ai un produit que je n'ai pas reçu, c'est le Tarte Maracuja Miracle Mist qui fait 23$ normalement, mais que je n'ai pas reçu. À la place, j'ai reçu une autre poudre Fenty, donc ça va. Makeup Removing Cloth, 30$. Ces produits-là en cadeau, donc le baume à lèvres Sol de Janeiro et le gloss à la marque Cosmetics. La dernière box, Boxylux, c'était le Glam Vibes Only, un highlighter de la marque Fenty Beauty, donc c'est un full size. Je crois que je n'ai que un highlighter Fenty et j'avoue que j'étais un petit peu déçue au niveau de la qualité. Alors là, il y a un petit miroir, les teintes m'ont l'air quand même assez foncées. Je sais pas, peut-être que sur le visage, peut-être que je l'essayerai, je vais voir pour ce produit-là. Mais j'adore Fenty. Un exfoliant, un masque ou c'est un exfoliant de la marque Kate Somerville, c'est le Skin Health Expert, donc c'est un traitement exfoliant intensif. Les exfoliants naturels nettoient les pores et les enzymes de fruits clarifient et revitalisent la peau pour équilibrer son hydratation sans l'assécher. Observez une peau nettement plus lisse, plus éclatante et d'apparence plus saine en seulement 2 minutes. Cet exfoliant là, je suis hyper intriguée. Il fait 60 ml. Il faut le laisser que 2 minutes sur la peau, mais c'est tellement rien que... Neymar 2.0, je déteste attendre 50 000 ans, mais du coup là je suis hyper intriguée. J'ai hâte de tester. Et vu que ça exfolie et tout, bah les cicatrices et les boutons. Donc ça je vais vraiment tester. Je vous en reparlerai. Une éponge de la marque Billion Dollar. Il est vegan et c'est infusé de charbon. Alors c'est une petite éponge comme ça, elle est grise. Au niveau de la densité, ça a l'air d'être un petit peu dur, mais j'espère que il faut l'humidifier. Une fois humidifiée, j'espère qu'elle sera beaucoup plus souple. C'est vegan, cruelty free, pas de coloration artificielle là-dessus et que c'est infusé de charbon. Infusé de charbon parce que c'est anti-microbe. On n'a jamais assez d'éponges. Un produit de chez Milk Makeup, Mélatonine Overnight Serum, sérum à la mélatonine qui fait 30 grammes. Je sais pas ce que la mélatonine elle fait pour dormir. Milk Makeup ils sont connus pour leur format stick comme ça. Non, ça sent genre un peu les herbes. Ils disent que c'est un sérum pour la nuit en stick qui rajeunit, hydrate et calme la peau pour une peau plus souple, lisse et revigorée au réveil. Un gloss de la marque Persona comme ça, qui est vegan et cruelty free et la teinte c'est honey. Ils disent que c'est infusé d'huile d'avocat, beurre de karité. Mon père est rentré à la maison donc si vous entendez du bruit, désolé. Alors là la teinte elle est magnifique, un joli brun applicateur comme ceci. Oh my god, mais ça sent le caramel. Waouh, incroyable. Ensuite on a une palette de la marque Hip Dot comme ça. C'est la Zion, cruelty free, vegan, paraben free, talc free, sans huile et sans phthalates. Hello, j'ai bientôt fini. La palette se présente comme ceci. Elle est trop belle. Il y a tout le temps les mêmes harmonies dans les palettes. Elle est trop belle, je trouve. Et des pinceaux. Wow. C'est de la marque Pure Cosmetics. Il y a 12 pinceaux. Il y a tout pour faire un make-up complet, je pense. Pinceau poudre, pinceau blush, pinceau pour les yeux. Moi, je ne vais pas les utiliser parce que tout simplement, j'ai assez de pinceaux pour l'instant. En plus, vous avez la boîte avec. Pour finir, j'ai des masques de la marque 111 Skin. Il y a 5 masques à l'intérieur. C'est les Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Donc un masque éclaircissant apparemment. Cette marque-là, elle vaut hyper cher. Je crois que j'en avais déjà reçu un de chez Sephora. J'avoue que les masques visage en tissu, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à les utiliser. C'est un masque comme ceci. Après, c'est les masques en tissu visage. Le masque Kate Somerville, il coûte 85$. J'espère qu'il est vraiment bien. Mais j'espère qu'il est pas trop bien parce que sinon, je voudrais le racheter. Cette palette Hip Dot, 30$. Ça va. Le gloss Persona, il coûte 16$. L'highlighter Fenty Beauty, 36$. Make-up Mélatonine Serum, 36$ aussi. Le set de pinceaux plus la trousse, 49$. L'éponge, 15$. Un peu cher pour une éponge. Maintenant, je trouve. Masque, 135$. C'est très cher pour des masques. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans ces box. Honnêtement, je pense que ces box-là sont quand même assez rentables parce qu'il y a quand même des marques. Quand on achète ces box-là,
oui, ça a un coût, surtout avec les frais de port et tout, ça a un coût, mais ça vaut quand même le coup vu qu'il y a des produits assez onéreux à l'intérieur. Il y a des marques quand même qu'on n'a pas en France et qui sont connues et que moi j'aime beaucoup, enfin que je voulais tester. J'espère qu'un jour ils vont livrer en France parce que là les frais de port me reviennent quand même assez cher. Dites-moi si vous avez testé déjà des produits de ces box là. Il y a des produits qui vous font envie. Et aussi s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker mon Vinted parce que je pense qu'il y aura des produits dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.